L'un des points, vous l'avez évoqué, de ces négociations, c'est le renouvellement d'un accord céréalier en mer Noire, un point sur lequel ça va être compliqué de discuter, a dit le porte-parole du Kremlin hier soir. Bonjour Christophe Dansette, on va essayer de comprendre les enjeux autour de cet accord céréalier. D'abord, c'est quoi cet accord? Alors c'est un accord qui avait permis d'assurer les exportations de céréales ukrainiennes, principalement du maïs, du blé, de l'huile de tournesol, pendant un an, entre juillet 2022 et juillet 2023. Des exportations qui passaient par la mer Noire et approvisionnaient ensuite le monde entier. Pour bien comprendre, il faut savoir que l'Ukraine est souvent décrite comme le grenier à blé du monde, avec près de 10% des exportations mondiales de blé qui partent d'Ukraine et même la moitié d'huile de tournesol. Et selon l'ONU, certains pays recevaient avant la guerre jusqu'à 70% de leurs importations de blé en provenance d'Ukraine. C'était le cas en Afrique en particulier, de l'Égypte, du Soudan, de la Somalie aussi, et dans une moindre mesure, mais quand même assez importante, la RDC ou encore la Tanzanie, comme on le voit sur cette carte, qui était également très dépendant. Lorsque les Russes ont attaqué l'Ukraine en février 2022, une partie de leurs attaques se sont concentrées sur la mer Noire, avec un blocus notamment des ports ukrainiens, d'où partait la grande majorité des exportations qui pendant un temps sont tombées à quasi zéro, avec deux conséquences principales. La première, c'est la flambée des cours des céréales, du blé en particulier. Et puis la seconde, c'était le risque de famine dans un certain nombre de pays en développement, principalement de la Corne de l'Afrique, qui étaient déjà éprouvés, eux, par une importante sécheresse et de mauvaises récoltes. Et donc, juillet 2022, on est 6 mois après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et il y a eu un accord donc pour maintenir ces exportations. Un accord qui, à l'époque, âprement négocié sous l'égide de la Turquie et de l'ONU, pardon, et il est signé le 22 juillet 2022, on le voit sur ces images, à Istanbul. Cet accord, il a permis d'ouvrir une route maritime sécurisée entre 3 ports ukrainiens qu'on voit ici sur cette carte et le détroit du Bosphore, le tout étant supervisé par un centre de contrôle basé à Istanbul. Cet accord, il a permis assez rapidement aux exportations de céréales ukrainiennes de retrouver un niveau quasi d'avant-guerre et ainsi de refaire descendre la tension sur les prix. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, dont l'Ukraine est le premier fournisseur de céréales, a notamment pu reprendre ses aides vers des pays comme l'Afghanistan ou encore le Yémen. Mais l'accord a pris fin au bout d'un an. L'accord, il avait déjà été renouvelé 2 fois pendant cette période de 1 an, mais effectivement, en juillet 2023, il prend fin puisque la Russie invoque des obstacles à ses propres exportations de blé et de produits agricoles en raison des sanctions occidentales. Est-ce que ça veut dire qu'on est ensuite revenu à une situation comme au moment du début de la guerre, avec la fin des exportations de blé et de céréales ukrainiennes dans le monde ? Alors non, pas du tout, Pauline, parce que l'Ukraine a réussi à s'adapter, à trouver d'autres voies de passage. D'abord en passant par la terre, c'est-à-dire par des routes, ou encore par le Danube, le plus long fleuve d'Europe. Mais 2 voies qui n'étaient pas très pratiques parce qu'elles ne permettaient pas d'abord d'acheminer les céréales aussi facilement dans le monde et puis elles posaient aussi des problèmes ici au niveau européen parce que les agriculteurs européens voyaient une concurrence déloyale avec des céréales ukrainiennes qui arrivaient soit par le Danube, soit par la route. Elles étaient produites à bas coût et exemptées de droits de douane, ça ne plaisait pas du tout. Mais les Ukrainiens ont réussi à ouvrir une autre voie de passage qu'on voit sur cette carte en jaune, une voie maritime le long des côtes de la Roumanie et de la Bulgarie et avec le soutien de compagnies d'assurance britanniques. Cette nouvelle voie, elle a permis en réalité de maintenir le niveau des exportations de céréales à un niveau à peine plus faible que celui pendant toute la durée de l'accord. On le voit ici sur cette courbe. Et ce qu'on voit surtout, c'est que la voie par le Danube, qu'on voit ici en jaune, eh bien, elle a baissé alors que la voie maritime, elle, a augmenté pendant cette période. Alors pourquoi est-ce que l'Ukraine a besoin de renouveler cet accord ? Eh ben, justement, elle n'en a pas forcément autant besoin qu'elle l'avait besoin en juillet 2022. Alors évidemment, une voie maritime plus sûre, ce serait idéal, parce que on l'a vu sur la carte, la voie qui trace tout droit, elle est plus courte déjà. Mais la survie économique de l'Ukraine ne dépend plus forcément de cet accord. Et puis les pays en développement ne sont plus aussi en attente de cet accord que c'était le cas en juillet 2022. Merci beaucoup, Christophe.